Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui les boîte. L'objet que je m'apprête à tester pour vous aujourd'hui aurait très bien pu figurer dans un film de science-fiction d'il y a 20-25 ans, sans aucun problème. Il s'agit d'un petit boîtier qui transforme n'importe quelle surface plane, donc une table par exemple, ou même le sol, en clavier souris. Vous pouvez taper au clavier, contrôler le pointeur de votre appareil, tout ça avec juste un petit boîtier que vous avez besoin de poser donc sur la table ou le sol que vous souhaitez transformer en clavier. C'est le site Geekbuying qui m'a envoyé cet objet vraiment marrant, que j'ai vraiment très hâte de tester pour vous. Alors, est-ce que la science-fiction d'il y a 25 ans avait raison ou pas? C'est parti pour le test. Cet objet s'appelle le M1 et il s'agit donc d'un clavier à projection laser. Vous voyez ici un aperçu du petit boîtier. Petite boîte, petit boîtier, petite boîte, c'est bien, ils n'ont pas fait dans l'exubérant. Donc ça peut remplacer bien sûr le clavier, mais aussi la souris. Ça fonctionne avec le doigt en multitouch. Vous pouvez appuyer sur plusieurs touches en même temps. Pratique pour faire les majuscules par exemple. Ça a une fonction power bank. C'est tout marqué en chinois, mais je devine, rien qu'avec les icônes. On peut s'en servir comme power bank, même si bon, la batterie n'est pas colossale, donc ne vous attendez pas à quelque chose de foufou là-dessus. Ça se recharge via USB, bien sûr. Et ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Quoi, c'est, on peut imprimer avec? Ça peut être connecté directement à une imprimante? Je sais pas. Bon, enfin bref. J'aurais pu utiliser Google Traduction, mais bon, c'est plus rigolo de jouer aux devinettes. Bon, on va procéder tout de suite au déboîtage. Je ne sais pas s'il y a la capacité de la batterie indiquée à l'arrière. Oui, 2500 mAh, donc vous voyez, pour recharger votre smartphone, il y a certainement mieux. Mais bon, au moins comme ça, vous pourrez faire d'une paire de couilles. D'une paire de coups, pardon. Allez, on procède tout de suite au déboîtage. Hop là, ça coulisse, regardez-moi ça, le boîtier est immédiatement accessible. Même pas dans un petit sachet ni rien, mais ça va, il était bien protégé dans un gros bloc de mousse. C'est mignon comme tout, c'est blanc crème, c'est pas mal, c'est pas un coloris trop basique, mais pas non plus trop exubérant. On peut voir tous les capteurs devant et tout, on regardera l'objet de plus près dans un instant bien sûr. Donc ensuite, tous les accessoires sont dans cette petite boîte de carton, qui contient le câble de recharge, c'est de l'USB type C, donc c'est quand même quelque chose d'assez moderne. Ici la notice avec un petit spoil de l'effet que va donner cet appareil quand on va le mettre en marche. Voilà, ça projette un clavier en laser rouge. Et le quality check qui a été fait par numéro 12. Ils sont de plus en plus nombreux, les méchants de James Bond, je trouve. Mais voilà, c'est pas l'exubérance totale, cet emballage. Donc du coup, on va passer tout de suite au test de l'objet. Il y a vraiment un chouette petit capital sympathie, cet objet, dans sa couleur blanche laquée, comme ça. On voit le bouton Power ici et le bouton, la prise, pardon, pour recharger la batterie immédiatement sur le côté là. De l'autre côté, il y a un petit haut-parleur parce que ce produit émet des sons pour vous indiquer que vous avez bien pressé sur les touches. Évidemment, vous ne pouviez pas avoir un retour haptique, donc ils ont mis un retour audio, c'est bien vu de leur part. Et la prise pour vous servir de l'appareil comme power bank se trouve sur le dessous. Ce qui signifie que quand vous vous en servez comme power bank, vous ne pouvez pas vous en servir comme clavier, puisque vous ne pouvez pas faire tenir l'objet debout pendant que c'est branché. Je pense que c'est fait exprès et que le projecteur laser prenait trop de jus pour pouvoir en même temps se servir de l'objet comme d'une power bank. Voilà, bon, c'est bien vu, ça permet d'éviter les conflits d'utilisation. Et puis alors, ici sur le dessus, on a un gros bouton et quand on appuie, ça éjecte la partie ici à l'arrière. C'est des tiges métalliques, c'est du costaud, et ça vous fait un petit socle pour mettre votre smartphone. Vous voyez, vous prenez votre smartphone par exemple, et vous le placez comme ceci dans l'appareil, voilà. Et ensuite, vous pouvez taper au clavier, c'est l'idée, comme ça, et les choses que vous tapez s'inscriront sur le smartphone. Alors, on ne peut pas régler l'angle d'inclinaison du smartphone, du coup, il est maintenu relativement vertical, et vous avez entendu quand j'ai tourné le truc, mais il y a 4 petits patins en caoutchouc sur le dessous qui, mine de rien, assurent quand même un bon grip. Donc, écoutez, on va mettre l'objet en route, puis on va essayer de taper un petit truc. Bien sûr, il faut faire un appairage Bluetooth avant, que je vais faire hors caméra. Et alors, voilà ce que donne l'objet une fois qu'il est allumé. Je ne sais pas si vous verrez bien le clavier, je referai une séquence avec un petit peu moins de lumière ambiante. Là, il fait vraiment très très clair. Mais la bonne nouvelle, c'est que moi, avec mes beaux petits yeux de beau jeune homme, j'arrive sans aucun problème à voir le clavier. Alors, c'est un clavier QWERTY qui est projeté en laser.
Dans la notice, il n'y a pas masse de fonctions avancées finalement sur ce clavier. Hein. Finalement, ça reste un clavier assez classique, mais en restant appuyé sur la touche fonction et en utilisant les flèches, on peut changer le volume sonore du bip et la luminosité du clavier, justement. Alors, je vais essayer d'augmenter la luminosité. Je pense que là, je suis à fond. Vous voyez, je peux la diminuer et l'augmenter. Voilà, donc c'est pas mal. Et puis, on peut augmenter le son ou le diminuer. Donc si vous êtes dans un milieu bruyant, vous pouvez mettre plus fort. Si vous êtes dans un milieu calme, au contraire, vous pouvez mettre un bip très discret pour éviter de déranger votre voisinage. Voilà. Et puis là, bah, écoutez, je vais essayer de taper bonjour au clavier, en minuscule. Hein. Voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. Vous pouvez le voir sur le clavier ici. On peut faire des majuscules, c'est-à-dire que je peux rester appuyé sur Shift et appuyer sur le B, et ça va faire un B en majuscule. Ça fonctionne bien. Et on peut essayer de taper vraiment très vite, mais vous allez voir qu'évidemment, dans ce cas-là, il y a quelques lettres qui vont certainement être zappées. Je ne me suis pas fié au retour sonore, hein. J'ai bien entendu que certaines touches n'avaient pas fonctionné, mais vous voyez, quand on tape rapidement, très rapidement un texte, et encore là je ne suis pas allé à une vitesse folle, forcément il y a des lettres qui sautent pas tant que ça, hein, franchement, là il me manque juste le C et le T de comment. Je trouve que le clavier s'en sort plutôt pas mal, hein, pour un truc qui est, je vous le rappelle, totalement virtuel, et je me contente de tapoter sur ma table là quand même, hein, c'est quand même assez extraordinaire. D'autant plus que là, je n'ai pas mis l'objet dans les conditions idéales, puisque la notice stipule qu'il faut éviter d'avoir des surfaces trop réfléchissantes ou trop claires. Et là, je suis sur une table blanc, c'est pas une table blanc laquée, mais quand même satinée, elle n'est pas totalement mate. Donc clairement, le clavier est un petit peu malmené. Et malgré ça, bah, franchement, il s'en sort pas mal. On va refaire un deuxième essai avec une luminosité plus réduite. Et regardez-moi un peu comment ça rend bien dans la pénombre. Ce clavier laser est évidemment nettement plus impressionnant dans la pénombre, même si, je le répète, hein, il était parfaitement lisible aussi en plein soleil. Seulement, il était évidemment beaucoup moins classe, ça va de soi. Donc je vais vous montrer, bien sûr, si ça tape toujours aussi efficacement dans le noir, mais j'ai presque même envie de dire que ce sera encore plus efficace. On va taper un petit truc. Voilà, vous voyez, ça fonctionne, aucun problème. Hein. Bon, quelques petits ratés comme en plein jour. Hein. Il ne faut quand même pas oublier que c'est une caméra qui vous filme en 3D et qui estime la position de vos doigts pour restituer les lettres. Je trouve que ça fonctionne pas mal. En tout cas, si parfois il faut s'y reprendre pour avoir une lettre, on n'a jamais une lettre qui est reconnue à la place d'une autre. Et ça, rien que ça, c'est déjà quand même un bel exploit pour un clavier comme ça. Dernière petite fonction évidemment qu'il faut que je vous montre, c'est la fonction souris. En restant appuyé sur cette touche, hop, le clavier devient un petit peu moins lumineux et maintenant, il est devenu une souris. En fait, si vous regardez attentivement l'écran, au-dessus du S ici, il y a une flèche de souris. Et quand je déplace mon doigt sur mon clavier virtuel, j'ai une flèche de souris. Et je peux cliquer, bien sûr. Voilà. Je peux même faire un double clic. Pour ça, je touche avec deux doigts. Vous voyez, ça a ouvert le menu du clic droit. J'ai dit double clic, excusez-moi, je voulais dire clic droit. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et puis alors, bon là, je ne peux pas trop vous montrer. Alors attendez, ce qu'on va faire, je vais me remettre en clavier. Je vais sauter plusieurs lignes. Voilà. Et je vais me remettre en souris. Mais normalement, je peux me déplacer, scroller. Je crois que c'est avec deux doigts. Non. Si, oui, c'est bon. Voilà, ça fonctionne. Effectivement, avec deux doigts, je peux scroller vers le haut ou vers le bas et revenir plus haut dans mon document ou descendre. Ça fonctionne. Là, c'est vraiment un petit objet sympa. Hein. Je suis assez fan. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Alors que les choses soient claires, hein, je ne vais pas essayer de vous la faire à l'envers. On est clairement sur un gadget. Hein. Il ne faut pas voir dans cet objet autre chose qu'un gadget pour se la péter et avoir l'air cool.
vous aurez toujours systématiquement un meilleur résultat avec un vrai clavier Bluetooth. Vous avez des petits claviers pliants qui prennent pas plus de place que ça et qui vous donneront un bien meilleur résultat. Mais par contre, pour tout ce qui est coolitude ultime, franchement, cet objet fait très fort. Et là, en revanche, il surpassera n'importe quel autre clavier haut la main. En plus, il fait aussi souris, ce qui est plutôt pas mal. Tous les claviers portatifs ne font pas forcément ça. Tout ce qu'il fait, il le fait plutôt bien. Voilà, c'est un gadget, mais c'est un gadget marrant et qui peut quand même servir. Je vous le recommande, si vous avez envie d'avoir l'air cool. Et bien voilà, c'était le test de ce petit boîtier M1 qui transforme n'importe quelle surface en clavier. Ça nous aura appris que ça marche quand même mieux dans les films de science-fiction que dans la réalité, mais c'est quand même un petit objet sympa et qui fera son petit effet devant vos potes. Et rien que pour ça, franchement, je pense que ça mérite de s'y intéresser. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss! Oh, je vais pouvoir frimer avec ce truc.